La première étape pour réussir à s'en sortir, c'est de savoir précisément, exactement où tu en es dans ton rapport au smartphone et aux réseaux sociaux. Et donc pour ça, j'ai fait un test gratuit. Tu regardes en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer, de remplir le test et ça va t'indiquer, ça va te donner la réponse pour que tu puisses savoir toi personnellement où est-ce que tu en es. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la pire erreur que tu peux faire quand tu commences à te servir des réseaux sociaux. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins. La pire erreur que tu peux faire, c'est de ne pas avoir un outil qui te permette d'en sortir. Tu sais, c'est comme si tu tombais dans un trou, un énorme trou, mais que tu n'avais pas d'échelle pour remonter. À ce moment-là, tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond jusqu'à ce que tu finisses par t'épuiser. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps quand on a des personnes qui se retrouvent complètement addictes à un réseau social ou à un jeu vidéo ou à leur smartphone et qu'elles n'arrivent plus à revenir dans la vraie vie, dans la réalité, on va dire en rigolant. On l'a perdu, mais c'est la vérité. Il s'est perdu tout seul. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de vivre cette situation au point où tu finis par en souffrir parce que tu te rends compte que le temps, il passe autour de toi, mais toi, t'es pas là, t'es ailleurs. T'es enfermé dans ton téléphone, dans ton smartphone, dans ton ordinateur, dans ton jeu vidéo. T'es enfermé dans une réalité fictive, dans une fausse réalité qui a l'air plus intéressante, qui a l'air plus excitante, qui a l'air plus palpitante que le vrai monde. Si tu as déjà vécu cela et que tu en as souffert, alors écoute bien ce que je vais te raconter parce que ça pourrait vraiment réussir à t'aider à long terme et à améliorer ton quotidien et à améliorer ta vie. La première étape pour réussir à s'en sortir, c'est de savoir précisément, exactement où tu en es dans ton rapport au smartphone et aux réseaux sociaux. Et donc pour ça, j'ai fait un test gratuit. Tu regardes en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer, de remplir le test et ça va t'indiquer, ça va te donner la réponse pour que tu puisses savoir toi personnellement où est-ce que tu en es. Si tu sais pas où tu en es, tu pourras pas réussir à t'en sortir. Tu pourras pas réussir à identifier, traiter les problèmes qui sont les tiens pour réussir à revenir dans le vrai monde. Et pourtant, il y aurait beaucoup de choses que tu pourrais gagner si tu arrivais justement à revenir dans la vraie vie, dans le vrai monde. Imagine que ta charge mentale diminuée. Imagine que tu dormes mieux et que enfin tu aies des nuits qui soient reposantes, où tu es vraiment en pleine forme le matin avec les idées claires, sans avoir en permanence l'esprit bloqué, embrouillé par de la négativité, par des informations qui sont, comment dirais-je, mauvaises parce qu'elles sont incomplètes par nature. Et donc, du coup, comme elles sont de basse qualité et incomplètes par nature, tu vas tout le temps scroller, scroller, scroller pour savoir la suite. Ça, c'est le drame des chaînes d'information et des sites d'information, des applications d'information. C'est qu'elles sont tellement dans l'information en temps réel. Je le sais, j'ai travaillé pour eux pendant des années. Ils sont tellement dans l'information en temps réel que ces informations, par nature, sont imparfaites, sont incomplètes, enfin voilà, donc du coup, tu vas tout le temps essayer d'en savoir plus, en savoir plus, en savoir plus, et ça va rien t'apporter parce qu'en plus, c'est des contenus qui sont nazes, parce que tu peux rien faire pour y changer, pour changer quoi que ce soit à la situation. Tu ne peux rien faire. Je vais te donner un exemple tout simple. Tu as Monique qui est en train de regarder sa télé, tu vois, et on a une information qui indique qu'il y a eu une prise d'otage. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut que écouter de manière passive et essayer de savoir les dernières news pour vivre au plus près la réalité de ce truc-là. Mais elle ne peut strictement rien faire. La vérité, c'est que ces chaînes d'information, ces sites d'information, leur objectif, c'est pas du tout de t'informer. Leur but, leur seul objectif, c'est de faire vivre à Monique l'information. C'est de faire vivre, de la faire palpiter. Et c'est ça leur objectif, c'est de transmettre une émotion, bien souvent négative, plutôt que de donner de l'information. Là aussi, si tu arrivais à avoir l'information pure, l'information essentielle, sans avoir tout le bruit qu'il y a autour, tu pourrais réussir à te focaliser sur l'essentiel, à gagner beaucoup plus de temps et donc à avoir les idées beaucoup plus claires et ensuite, peut-être, je te le souhaite, réussir à utiliser ce temps pour des choses qui vont être positives dans ta vie. Il y a plein de gens qui disent « j'ai pas le temps d'aller au sport, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, j'ai pas le temps de perdre du poids, j'ai pas le temps de faire du yoga, j'ai pas le temps d'aller à l'église ou je sais pas quoi, j'ai pas le temps de faire une activité, j'ai pas le temps de voir mes amis, j'ai pas le temps de parler à ma femme, à mes gosses. » Le temps, quand tu l'as pas, eh bien, tu sais quoi? Il faut le faire. Si tu n'as pas le temps, fais le temps. Retiens que 1 heure de sport par jour, 1 heure, ça représente à peine 4% d'une journée. Tu peux pas t'offrir 4% d'une journée pour toi-même, pour faire en sorte que tu sois bien dans ta peau, pour faire en sorte que tu te sentes mieux, que tu aies les idées plus claires. Pourtant, si on veut réussir à faire ça, eh bien, il faut sortir de ce que j'appelle le multitâche.
On pense que le fait qu'on puisse faire 1 milliard de trucs en même temps grâce à ces appareils, on considère que c'est un progrès. Je considère que c'est une régression. Le fait qu'on puisse faire plein de trucs en même temps nous t'empêche, toi, là, ici, tout de suite, maintenant, de te focaliser, d'être entièrement concentré sur une tâche. Parce qu'en vérité, la seule façon d'avoir un résultat efficace, que ce soit dans tes études, que ce soit dans un projet, que ce soit dans quelque chose que tu es en train de faire, c'est d'être à ta tâche. Si tu es en permanence perturbé par une notification, une alerte, une envie d'aller prendre le téléphone pour scroller et découvrir la dernière news sur Twitter, sur X ou sur Meta, Instagram ou je sais pas quoi, ou la dernière vidéo à la con sur TikTok, la dernière mode, tu vois, le dernier défi, le dernier challenge, etc. à la mode pour... Enfin, tu vois, si tu es tout le temps là-dedans, tu ne peux pas être à ta tâche, tu ne peux pas être focalisé à 100% dans ce que tu es en train de faire. Et tu ne pourras donc jamais réussir à obtenir des résultats satisfaisants dans ta vie parce qu'en fin de compte, tu es en permanence en train de gâcher ton temps, en train de bousiller ton temps, ta vie en vérité, à cause des réseaux sociaux et à cause de cette addiction, il faut appeler un chat, aux smartphones et aux réseaux sociaux. Encore une fois, si tu veux savoir si tu as un vrai problème et s'il est temps de faire quelque chose, mais quelque chose de sérieux pour traiter ce problème, tu regardes en dessous là le lien. J'ai fait un test. Peux faire ce test et savoir, toi, vraiment, aujourd'hui, où tu en es. Ça va te permettre de faire le point, ça va te permettre de voir peut-être si tu as un problème. Et je pense que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que tu es en train de te dire que finalement, oui, c'est vrai, c'est peut-être pas si normal de prendre le téléphone avec toi à chaque fois que tu vas aux toilettes et de manière un petit peu discrète, tu vois, commencer à regarder des vidéos comme ça à droite à gauche ou des contenus quand tu es aux chiottes. C'est peut-être pas toujours normal de te réveiller et de commencer pour la première chose que tu es en train de faire de la journée, tu vois, à prendre le téléphone et à commencer à scroller des trucs, à regarder le cours du Bitcoin et à regarder si tu as reçu un email. C'est peut-être pas normal que ce soit également la dernière des choses que tu fais avant de fermer les yeux. C'est peut-être pas normal de vivre toujours avec ces machins-là qui nous surinforment, mais qui ne nous informent pas de la bonne façon, parce qu'en fin de compte, c'est du bruit. Toutes ces informations-là, c'est du bruit. Est-ce que tu vas prendre des décisions à la hâte parce que tu as eu une dernière news qui est passée? Non, c'est pas intelligent, c'est pas malin. Il faut toujours essayer de prendre du recul pour prendre des décisions en étant pleinement reposé, l'esprit clair, les idées claires. Si toi aussi tu veux retrouver les idées claires, diminuer ta charge mentale, être plus reposé, te sentir plus serein, être plus dans la relation avec les gens, pouvoir enfin parler avec les gens en étant vraiment, en ayant une intensité dans ce que tu vas dire, c'est possible. Et c'est vraiment le message que je veux partager avec toi aujourd'hui. C'est possible parce qu'il y a des solutions qui marchent et qui ont fait leurs preuves et qui te permettent justement de vaincre, de surmonter, de dépasser ce problème d'addiction que tu peux avoir au smartphone. Addiction, ça peut sembler un mot fort, mais c'est exactement de ça qu'on est en train de parler. C'est une drogue. Ils ont mis de la drogue dedans, clairement. Et cette drogue, elle porte un nom, on le sait, c'est une hormone, c'est la dopamine. Ils te droguent à la dopamine en faisant des petits micro-contenus, micro-satisfaisants, tu vois, qui vont déclencher une petite dose de satisfaction. Mais très vite, le niveau va baisser et ton besoin de dose va augmenter. Donc, tu vas être obligé de reprendre l'appareil pour reconsulter. Alors, tu vas dire que c'est une drogue qui n'est pas nocive pour le corps, pour le physique. Non, mais c'est une drogue qui est très dangereuse pour l'esprit parce que c'est une drogue qui t'isole, c'est une drogue qui te met à l'écart, c'est une drogue à laquelle tout le monde est addict et dont il faut absolument protéger les enfants parce que c'est un cauchemar quand on veut vraiment s'en sortir. Mais il y a des solutions qui marchent, qui ont fait leurs preuves. Si on applique les bonnes solutions avec les bons outils et dans le bon ordre, on peut réussir à retrouver une relation plus saine avec ces objets, à reprendre le contrôle et non pas à ce que ce soit eux qui te dirigent ta vie. Voilà, on peut reprendre le contrôle, on peut reprendre la maîtrise et c'est possible. Regarde, fais le test ici en dessous pour savoir si toi aussi tu as peut-être un problème d'addiction par rapport au smartphone et aux écrans d'une manière générale. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.